Bonjour et bienvenue sur Tenzon Art. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un forum de custom sur les Tortues Ninja. Le nom du forum est TMNT Custom Vehicle Figure et Diorama. Pourquoi j'ai choisi ce forum-là plus qu'un autre? Ce que je trouve intéressant avec ce forum, c'est que lorsqu'on poste l'image de notre custom qu'on a fabriqué, il n'y a pas d'intimidation. En tout cas, jusqu'à date, j'en ai pas vécu, puis j'en ai pas vu non plus. Un autre point intéressant que je trouve en rapport avec ce forum, c'est qu'on peut admirer autant le travail des pros que des amateurs. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je vais te faire un palmarès des 10 customs que je trouve les plus magnifiques. Je veux vous signaler que le palmarès que je fais des 10 customs les plus beaux sont basés sur mes goûts. Puis le 1 à 10 ne signifie pas du plus laid au plus beau ou du plus beau au plus laid. C'est juste qu'il y a 10 customs que je vais vous présenter puis ils méritent tous la première place. Dernière petite chose, si vous voulez participer et me dire lequel que vous trouvez le plus beau dans les 10 customs, ou bien si vous voulez nous faire découvrir un compte Instagram ou un forum sur les customs, bien allez-y, écrivez dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Maintenant, passons au palmarès. Pour le premier, bien, je vous présente Arrow Figure Custom. Lui, on commence avec du lourd. Il ne fait pas juste des customs des Tortues Ninja. Il en fait de toutes sortes. Mais, par exemple, en rapport avec les Tortues Ninja, il a fait le Ronin, un des dernières parutions des Tortues. Il a fait Krang, Bebop Rocksteady. Il en a fait plusieurs. Mais aujourd'hui, ce que je vais te présenter, c'est Leatherhead. Regarde-moi ça, ce custom, c'est vraiment... En tout cas, vraiment, je perds mes mots. Il est vraiment magnifique. Je pense même que NECA n'aura pas pu faire mieux. On peut voir comme quoi que si ça aurait existé en film, bien, Leatherhead, il aurait vraiment rassemblé à ça. Il a fait vraiment du beau travail. Puis je serais pas surpris que s'il en ferait en série, plusieurs seraient intéressés de se le procurer. Alors, si vous voulez visiter son Instagram, allez-y, ça vaut vraiment le coup d'œil. Pour le numéro 2, bien, on a Turtle in Time 617. Lui, autant que l'autre, c'était vraiment du réaliste avec Leatherhead et toutes les autres, bien, lui, c'est plus cartoonesque, c'est vraiment plus le cartoon des années 80. Tu peux remarquer qu'il a fait les Tortues, il aurait fait les Rocksteady, Bebop, même le Shredder. Mais celui que je vais te présenter aujourd'hui, c'est encore une fois Leatherhead, mais la version cartoon. Regardez-moi ça, il est-tu pas magnifique? Si on aurait eu ça quand on était petit, mieux que l'autre Leatherhead, c'est incroyable comment que les gens peuvent vraiment faire du beau costume, de la belle figurine de même, jusqu'à les moindres détails, les couleurs. Il a vraiment fait vraiment un beau travail. Puis encore une fois, si en ferait en série, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé se procurer ce Leatherhead-là. C'est un autre compte Instagram que vous pouvez aller voir et même vous abonner. Je vous dis, vous allez être étonné du travail qu'il fait. Turtle in Time 617. Pour le numéro 3, bien, c'est un autre compte encore Instagram qui s'appelle Helmo Adventure. Lui aussi, il fait encore du beau travail. Tout le monde fait du bon travail. Mais lui, c'est des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire. Comme un Robocop, Beetlejuice, ou bien même un Luke Skywalker en Tortue Ninja. Mais celui-là que je vais vous présenter, que je trouve vraiment intéressante, c'est que cette figurine-là se trouve, ce personnage-là, je veux dire, se trouve dans la série animée des années 80, mais n'a jamais sorti en figurine. Je veux parler de l'alien qui se trouve dans les égouts. L'alien jaune, je trouve qu'il a vraiment bien travaillé, il a vraiment fait ressortir vraiment les détails de ce personnage-là. Il est vraiment ressemblant à la série. Puis je comprends pas pourquoi Playmate n'a pas sorti cette figurine-là, parce que vraiment, c'est une figurine vraiment intéressante. Puis, je te dis, son travail, comme tu peux voir maintenant à l'écran,
Playmate n'aura pas pu faire mieux. En tout cas, son site aussi, son Instagram, allez voir ça aussi, ça vaut la peine si vous aimez vraiment le custom. Là. Lui, vraiment, il travaille très bien. Pour la quatrième, c'est une œuvre de Derek Bullock. Vous pouvez le retrouver sur le forum de custom que je vous ai présenté plus tôt. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a vraiment pris le Donatello, puis il a transformé, peinturé aux autres tortues, parce que ces tortues-là, en manteau, se retrouvent pas en figurine. Oui, ils se retrouvent plus tard en figurine avec des manteaux en linge, mais ça coûte vraiment très cher maintenant, c'est procuré, puis maintenant ils sont vraiment très rares à trouver. Mais c'est une bonne initiative de prendre un Donatello, puis de les peinturer comme ça en Raphaël, Leonardo et en Michelangelo, avec leur manteau et leur couleur qui est propre. Je trouve ça intéressant, puis je trouve que ça enrichit la collection des figurines des Tortues Ninja. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a vraiment fait ici là du beau travail. Playmate, il n'aurait pas pu faire mieux. Pour la cinquième, je vous présente une œuvre faite par Half Shelf Custom. C'était basé sur une figurine de Donatello déguisée en Batman, mais ici, il l'a fait peinturer, modifié en Thanos de Marvel avec le gant indéfini. Je trouve ça vraiment génial, vraiment une bonne idée d'avoir créé, imaginé cette figurine-là. Je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques, ça ressort très bien, même la musculature, le mauve qui a été travaillé, même le visage, le masque, ça a été très bien fait. Même le gant infini, je trouve ça vraiment magnifique la façon dont ça a été fait. Pour la sixième position, une œuvre de Mike Green. Vraiment, il fait du beau travail encore une fois. C'est vraiment professionnel avec l'emballage, vraiment bien travaillé. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que la figurine, la façon que c'était peinturé, la façon que la couleur ressort de la musculature, les dents, tout est séparé. Parce que, comme vous pouvez le savoir, les figurines de Playmate, la plupart du temps, c'était imprimé d'une couleur. Autant que les dents, que le thorax. Il y avait des couleurs, mais ça n'était pas vraiment défini. Mais là, Mike Green a vraiment défini les couleurs. Il met des couleurs aux gencives, les dents séparées, la musculature, le thorax, même la ceinture maintenant n'est pas noire, mais est rendue brune. Les jambières, tout. En tout cas, je trouve vraiment qu'il a fait vraiment un beau travail, surtout avec l'emballage, qui ça fait encore un côté beaucoup plus professionnel, plus style achat pour magasin. Je trouve ça vraiment intéressant, ingénieux comme travail. Alors, je suis sans mots, je trouve ça vraiment, je peux juste dire bravo. Pour la 7e position, un autre compte Instagram, Sale Toy Plus. Lui, je trouve que ce qui est ingénieux, c'est d'avoir fait un slash en gremlin. Vraiment, il fallait y penser. Je suis persuadé que si il n'y aurait pas eu de licence en rapport avec ça, Playmate aurait sûrement pensé à une affaire comme ça, parce qu'il y a eu tellement de figurines de Tortues Ninja de différentes façons, cowboy, astronaute, en veux-tu en v'là, de toutes sortes de genres. Puis s'il aurait pu avoir la licence du Gremlin, je suis persuadé que c'est ça qui aurait sorti. Vraiment intéressant. Je trouve que les couleurs sont bonnes, bien faites, avec les oreilles toutes. Vraiment, on sait de quoi que ça parle. C'est Gremlin. Puis ça touche vraiment les années 80. Alors, vraiment, bravo pour Sale Toys Plus. Pour la 8e position, je vous présente le travail de Milan Ralvik. Il a fait un beau Usagi Yojimbo. Il a vraiment changé les couleurs. Vraiment, les couleurs sont assorties. Vraiment différentes de la figurine originale. Mais je trouve vraiment que c'est du beau travail parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Playmate, la plupart du temps, mettait en une couleur unie, la plupart du temps, la figurine. Mais là, il a pris le temps de peinturer
vraiment tous les détails, le nœud au cou en rouge, la ceinture, les petits détails en noir, même l'épée, je trouve ça intéressant avec le chrome, les expressions faciales aussi du visage de Usagi Yojimbo. Vraiment intéressant comme figure. Je trouve ça vraiment, vraiment du beau travail. Personnellement, j'aurais pas pu faire mieux. Je suis moi-même amateur, mais rendu à ce point-là, vraiment magnifique comme figurine. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez en dire dans vos commentaires. Alors, vraiment, félicitations Milan, tu as fait vraiment du beau travail sur ce lapin samouraï. La 9e position, une œuvre de Kurt Miles. Celle-là, elle tombe dans mon cœur parce que c'est une tortue version géante, mais en version de Mirage Studio, en noir et blanc. Quoi dire plus que... Pourquoi que Playmate Toys ont jamais pensé à faire un géant comme ça, une tortue géante en noir et blanc. Les ombrages sont magnifiques. J'ai rien à dire contre... J'ai pas de point négatif, juste du positif à dire sur ce travail-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais plusieurs d'entre nous, collectionneurs de tortues, s'ils auraient sorti ça en figurine, même en version limitée, on serait tous lancés sur ces figurines-là. En tout cas, bravo Kurt, tu as fait du beau travail. Pour la 10e position, une œuvre de Ivan Martinez. C'est pas une figurine, mais c'est un véhicule. Le Party Wagon version Batman. Regardez-moi ça, ce petit chef-d'œuvre-là. Je vous dis, Playmate ou même DC Comic Toys, qui tu voudras, n'aura pas pu faire mieux que Ivan a fait. Regardez-moi, les phares en avant s'allument, même les lasers sont illuminés en rouge. Si vous allez sur le forum, vous allez même pouvoir voir une petite vidéo qu'il y a du bruit de start quand les lumières partent, les lumières aussi du top, là, les lasers font du bruit aussi. Même les feux arrière s'illuminent. À l'intérieur, le Bat Computer s'illumine aussi, ça fait du bruit. Vraiment, quoi dire qu'il a passé sûrement des heures à travailler là-dessus, mais ça fait quelque chose de magnifique. Vraiment, je te lève mon pouce, je te donne mon pouce bleu. Ivan, tu as fait vraiment du beau travail, puis je suis persuadé que s'il en ferait des versions limitées quand même de ce véhicule, ça partirait comme des petits pains chauds. Vraiment, je suis vraiment bouche bée de ce travail-là. Je sais pas ce que vous en pensez vous autres, là, mais moi, vraiment bravo. En conclusion, j'espère que vous avez aimé ce petit palmarès de custom et que ça vous a inspiré à faire de même. Likez si vous avez aimé ça, un beau petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Fais attention à toi parce que c'est important et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.